Aimables téléspectateurs et auditeurs, bonsoir et bienvenue à ce énième numéro de Parlons Religion, une émission qui reçoit toutes les confessions religieuses. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa avec un invité qui nous vient de très loin. Lui, c'est le pasteur Arthur Bikayi, qui est visionnaire ou encore représentant légal de la communauté Église de Jésus-Christ au Congo, pourquoi pas dans le monde. Mais le siège social, c'est à Kinshasa, dans la commune de Kalamu. Dieu merci, aujourd'hui, le pasteur, il est chez nous à Lubumbashi pour une mission en Afrique du Sud. Pasteur Arthur, bonsoir. Bonsoir maman. Comment vous allez papa? Nous portons bien par le reste de Dieu. Karibu kwetu. Merci. Merci beaucoup parce que on a comme période, une période au Mali les amis guittés, mais ça va quand même. Oui, ça va. Ça va. Au moins il est le Lubumbashi. À part peut-être le climat qui diffère de Kinshasa, mais sinon ça va. Sinon ça va. Oui, aimables téléspectateurs et auditeurs, l'homme de Dieu va parler d'un grand thème, les temps du soir et son message. Les temps du soir et son message. Pas là les temps du jour, non, les temps du soir et son message. Vraiment, comme on a chiqué, il est thème, vraiment, ça semble être un peu compliqué, mais on va les découvrir ensemble avec vous, aimables téléspectateurs et auditeurs. Pasteur Arthur, le temps du soir et son message. Pourquoi d'abord ces thèmes d'après vous? Parce que chaque période biblique se détermine par rapport au temps et à l'espace et au message qui doit être annoncé à ce moment-là. Oui. Sinon, nous allons servir Dieu en dehors de sa volonté. Ok. Parce que l'Église traverse un temps prophétique. Donc, nous devons examiner les Écritures par rapport à la marche de l'Église. Et c'est le message que nous devons dispenser à l'Église du Seigneur. Avant qu'on arrive au message, le temps du soir, c'est quoi? Comment est ce temps-là? Le temps du soir, c'est défini comme une période du temps de la fin qui parle de l'Église du XXe siècle. Oui. C'est ce temps-là, le temps du soir, prophétiquement, par rapport à la Bible, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, j'entrerai, je souperai avec lui. Oui. Nous sommes en train de lire le prophète. On doit porter les lunettes prophétiques pour se poser des questions. Le Seigneur dit, je souperai. C'est-à-dire que c'est un repas qu'on ne prend que le soir pour préparer la nuit, afin que nous puissions bien traverser la nuit. Alors, ces messages-là, c'est ce temps du soir, c'est l'expression, le souper, c'est l'expression d'un message qu'on annonce que le soir, avant l'aurore. Lorsqu'on regarde nos églises aujourd'hui, que ce soit dans le monde, que ce soit ici dans la province du Haut-Katanga ou encore à Kinshasa, est-ce que réellement l'église est préparée? En tant qu'eschatologue, prophète de Dieu, aujourd'hui l'église est pratiquement dans une grande compromission. En lisant Apocalypse chapitre 3, parlant de l'église de Laodicée, vous allez voir que les caractères de l'église de Laodicée se retrouvent dans cette église. En parlant par exemple du message qui se prêche. Laodicée dit qu'il est riche. Les messages de la prospérité se prêchent dans toutes les églises. Comme si cette prospérité-là, elle est matérielle. Les prédications de beaucoup de serviteurs se basent touchant la richesse matérielle. Et les gens courent derrière cette richesse. Et le cœur de l'homme n'est pas repentant. L'homme continue à vivre dans les péchés. Le péché abonde dans nos églises. Parce que le message de la crainte de Dieu, de la sanctification, de la repentance, qui prépare l'épouse à l'enlèvement, n'est pas prêché. N'est pas prêché. Et quelle est la conséquence? C'est la prostitution. Quelle est la conséquence? Ce sont des hérésies qui entrent dans les églises aujourd'hui. Laodicée, elle est nue. On dit que Laodicée n'a pas de vêtements. Le vêtement, c'est ça l'évangile. Les œuvres de sainteté que nous devons retrouver dans l'église. Qui témoignent que réellement nous sommes repentis. On est passé par la repentance. Parce que la repentance, c'est la porte du ciel. Qui que tu sois. Là, c'est ça c'est ça le message du temps du soir. Du soir, oui. On doit se repentir. C'est-à-dire dépouiller le vieil homme. Le vieil homme. Abandonner les vieilles habitudes. Devenir un homme recréé par le Seigneur. Un homme nouveau. Et vous entrez dans une nouvelle création.
Et l'apôtre Paul met un son en disant que cette repentance doit être attestée des fruits dignes de repentance. C'est-à-dire que partant de vos œuvres, de votre caractère, nous devons voir que réellement que l'évangile a changé cet homme. Wow. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas. Nous voyons avec l'église du 3e, 4e siècle, le culte à la titromanie. Les hommes sont plus adorés que Dieu. Et l'idolâtrie bat le plein dans beaucoup des églises que je rencontre ici. Il y a l'idolâtrie, il y a des fausses prophéties. Et les gens confondent qui est un prophète et les dons de prophétie. Il y a la différence entre le don de prophétie et les ministères prophétiques. Est-ce que tout le monde qui prophétise par les dons, ce qu'on appelle le don primaire, n'est pas prophète? Les dons des prophéties, même vous pouvez l'avoir. Vous pouvez prophétiser. Mais quand nous parlons du ministère prophétique, ça c'est un homme de Dieu, qui est l'œil, les yeux de Dieu, qui est un porte-parole du Seigneur, qui interprète, qui jauge le temps, qui sonde l'époque et qui discerne quel est le message à donner à l'église. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux le serviteur que je trouverai à une bonne période, donnant la nourriture convenable à l'église. L'église a un problème de nourriture. Et l'église souffre aujourd'hui. Il y a des pratiques pharisaïsme. L'hypocrisie est entrée à l'église. Par pratique pharisaïsme, nous nous référons au culte pharisaïque. Les pharisiens étaient assis sur la loi de Moïse. Alors ils ont donné de l'impulsion dans les traditions, le rituel. Mais ils ne voulaient pas se repentir. Et les pharisiens combattaient même la vraie évangile. Ils avaient pour rôle de soigner l'apparence. Juste l'apparence. Voilà effectivement, quand nous lisons la Odyssée, qu'est-ce que la Bible dit? Il a l'apparence des riches, mais il est pauvre. La Odyssée souffre. L'église de cette époque ici est dans la souffrance et dans la pire pauvreté. Parce que l'évangile n'est pas là. Ils ont créé, tout le monde se bat pour construire des immeubles, pour avoir des chaînes de télévision, pour avoir des jeeps et des maisons. Mais la mission que nous avons de Christ en tant que prophète, c'est de construire le cœur de l'homme. L'homme doit s'émirer, l'homme doit voir ses faiblesses, l'homme doit confesser. Aujourd'hui, les gens ne confessent plus. Mais on va confesser comment? Parce que nous vivons pendant une période de la grâce, Pasteur Arthur. Qu'est-ce que vous appelez la période de la grâce? La période de la grâce, c'est défini comme étant la porte du royaume ouverte pour l'entrée des nations que nous sommes. Parce que nous sommes des nations. Nous ne sommes pas des Hébreux. Nous ne sommes pas des Juifs. Nous avons notre temps. Voilà pourquoi nous parlons, quand Jésus parle que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Ça nous fixe d'abord que le repas, c'est prendre le soir. Le soir, En lisant la Bible, vous serez d'accord avec moi que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte entre les 2 soirs. En lisant la Bible, vous serez aussi d'accord avec moi à la prophétie de Zacharie qui dit qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Or, en lisant maintenant Paul, notre patriarche, il dit ceci, que réveillez-vous, vous qui dormez, vous qui êtes dans le sommeil, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres, car la nuit est avancée. Or, la nuit, se subdivise en 2 soirées. C'est entre les 2 soirées que l'agneau a été immolé. Et encore, Matthieu le dit, que l'époux vient au milieu de la nuit. Les sages-femmes vont à la rencontre de l'époux au milieu de la nuit. Et une soirée se subdivise en 2 veilles. Donc nous avons 2 veilles pour l'église, 2 veilles pour Israël. Et nous qui sommes l'église, notre veille commence à 18h. Première veille termine à 21h. De 21h à minuit, c'est la seconde veille. Et au milieu de la nuit, l'église est enlevée. Or, la nuit, nous sommes maintenant pendant la nuit, pendant que le voleur entre. Qui sont les voleurs? Ce sont des gens qui viennent, qui n'ont pas l'évangile de Christ, qui ont pour but de s'enrichir derrière la Bible, qui travaillent pour les ventres, qui sont des séducteurs par rapport à l'ouverture de cette sceau, qui nous parle que le premier cavalier descend avec l'arc pour séduire le peuple. Et vous serez d'accord avec moi que la séduction est en train de battre le plein. Même si quelqu'un n'est pas ministre, il dit des prophéties juste pour séduire les gens, captiver la morale des gens. Et comme les gens aiment qu'on leur dise des choses qui leur plaisent, les gens font des plaies, ils viennent écouter ces choses. Mais ils vont écouter ces choses jusqu'à quand? Parce que ces gens qui viennent écouter des prophéties mensongères, des bonnes aventures,
Mais on doit les préparer à l'enlèvement. Ils vont finir par se rendre compte que Dieu ne t'a pas appelé. Parce qu'ils sont des gens. Ils vont se rendre compte que tu n'as pas un message. On reconnaît un ministre par un message. Ouais. Il n'y a qu'un seul ministère. Le ministère de la parole. Alléluia. Mais qui donne 5 dons à l'église. Soit apôtre, soit pasteur, soit prophète, soit évangéliste, soit docteur. Nous sommes tous porteurs d'un message. Tu peux réunir 200 personnes, 300 personnes. Cela ne veut pas dire que c'est ça une église. Ce n'est pas une église. L'église, c'est l'ensemble de premiers-nés, de nouvelles créatures, des gens qui ont rencontré Christ, qui se sont repentis et qui portent le témoignage. Wow. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens ont transformé les ministères. Ils en ont fait des églises ou des synagogues. Ce ne sont pas, parce qu'il y a la différence entre une synagogue et une église. Est-ce qu'on peut connaître la différence? Quand nous parlons d'une synagogue, la synagogue se définit comme étant un lieu de culte où tous les juifs, tendances confondues, que vous soyez sadducéens, que vous soyez hellénistes, que vous soyez pharisiens, que vous soyez scribes, que vous soyez docteurs de la loi, que vous soyez sacrificateurs, que vous soyez membres du Sanhédrin, tous ces rassemblements religieux juifs se rendaient dans la synagogue dans l'objectif d'écouter la lecture de la loi et son interprétation. Mais l'église, nous ne partons pas simplement pour le formalisme. Nous partons pour que nous rencontrons le Seigneur et que nos vies changent. Nos vies changent. Ce n'est pas Est-ce qu'aujourd'hui nos vies changent vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui il y a la prédication sur la repentance, sur la confession, sur la sainteté, sur la nouvelle naissance? Les gens ont abandonné ces messages-là, comme je viens de vous dire, que la plupart sont derrière l'argent, les richesses matérielles. Ils captivent les gens dans cet évangile social, dans l'évangile du ventre, qui n'a rien à voir avec le royaume de l'éternel. Aujourd'hui, l'église souffre. Voilà pourquoi les gens ne sont pas transformés, parce que c'est le message. Aujourd'hui, j'apprends, il y a des gens qui font des prières de délivrance. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Prières de délivrance sont des choses qui n'existent pas. Ce sont des choses que les gens ont fabriquées pour pouvoir distraire les gens. Ce qui délivre l'homme, c'est le message. Si l'homme n'a pas reçu le message de Christ dans sa vie, il ne sera pas être transformé. Quel genre de message, par exemple? Le message qui doit être pressé en ce moment ici, c'est le message de la nouvelle naissance, le message de la repentance. Quelqu'un qui reçoit le message de Christ, il se regarde lui-même par rapport à son caractère, à sa vie, et sa passé, il crucifie le vieil homme. Il accepte d'adhérer, c'est-à-dire, quand il se repent, il se convertit, parce que la repentance, c'est une manière à une personne d'adhérer au christianisme. En se repentant, il fait volte-face, il change, il vient vers le Seigneur. Mais la repentance, il abandonne, mais cela ne suffit pas. Parce que quelqu'un peut se repentir, mais ne pas se convertir. Là maintenant, on intervient dans la conversion. Dans la conversion, là maintenant, la personne doit maintenant adhérer aux enseignements du christianisme. Là, c'est la parole qui est prêchée. S'il ne se convertit pas, il reste un chrétien charnel. Donc le royaume, il ne peut pas encore compter être sauvé. Il doit commencer maintenant à suivre les enseignements. Parce que ce sont les enseignements qui vont le former, qui vont le préparer, qui vont commencer à le tailler. De la prophétie ou de miracle, qu'est-ce qu'il peut faire? Je vous informe par rapport à l'écriture. Le don de prophétie ne peut pas diriger un enfant de Dieu. Le don de prophétie n'a que 3 rôles. Elle exhorte, elle édifie, elle console. Mais pour l'orientation de la vie de l'homme, l'homme a besoin d'écouter la parole. Pour qu'il puisse être instruit. La Bible le dit. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le même verset continue. Puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous arrache les sacerdoces. C'est quoi un sacerdoce? C'est la célébration du culte. Donc, quand quelqu'un rejette la connaissance de la parole au profit des intérêts pécuniaires, cet homme-là n'a pas Dieu. Sa prière, Dieu ne l'écoute même pas. Parce qu'il a rejeté la connaissance. L'homme doit avoir la connaissance de la parole pour se regarder, pour se mirer par rapport à sa vie passée et à la vie nouvelle. Et l'homme doit prendre connaissance. Et non seulement cette connaissance doit se limiter au niveau de se mirer, mais l'homme doit aussi apprendre à pratiquer les œuvres de sainteté, apprendre à prier, à confesser sa foi. Voilà pourquoi l'homme, après la repentance, il y a la conversion. Après la conversion, ce sont des choses qui se suivent simultanément. L'homme, c'est Dieu lui-même va les justifier. C'est-à-dire que plus qu'il prie, plus qu'il se donne, plus qu'il est zélé, il va manifester les œuvres de la justice. C'est alors que, et moi et toi, nous dirons, effectivement, tel frère s'est converti, telle sœur s'est convertie,
Parce que nous voyons maintenant le fruit digne de la repentance. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. L'église a compromis. Il y a l'impudicité, les gens viennent à l'église, ne se répandent pas. Parce qu'ils donnent l'argent. Parce qu'elle est partenaire. Oui. Et nous voyons du côté pastoral, le pasteur se marie le matin, il divorce le soir, et les gens sont là pour acclamer. Le poison est entré à l'église. L'église est divisée. L'église est devenue comme un parti politique. Tel groupement soutient tel groupement soutient tel. Où est la place de l'évangile? Où est la place de l'évangile? L'évangile n'est pas pressé. Rentrons dans la Bible. Oui. Maman, si Oui. vous connaissez l'histoire d'Apollos. Oui. Il dirigeait l'église à Corinthe. Il était pasteur. Mais Apollos ne connaissait pas la voix de Dieu. Oui. C'est quand Aquilas et Priscille sont arrivés qu'on lui a parlé du Saint-Esprit. Ouais. Parce que quelqu'un ne peut pas se repentir s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Oh my God. Il faut que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Et plus loin, le Saint-Esprit, on ne peut pas le recevoir sans avoir écouté un message. Il faut d'abord qu'un message soit prêché. C'est par ces messages que le Saint-Esprit te touche, fait naître la foi. Et la foi provoque la repentance. De la repentance, l'homme va à la conversion. Et là, à la conversion, l'homme confesse toutes les mauvaises pratiques qu'il vivait. L'homme se décharge en Christ. Aujourd'hui, il n'y a pas de confession. Nous prêchons, c'est devenu comme l'habitude. C'est la synagogue. Nous prêchons chaque jour. Les gens ne se convertissent pas. Oui. Les impudiques sont à l'église. Oui, oui. Ils ne se convertissent pas. Et nous savons que tel frère, c'est un impudique. Qu'est-ce que le pasteur, le bishop fait? Rien. Surtout c'est un frère qui paye les loyers de l'église, qui paye la maison du pasteur. Oh mon Dieu. Un frère qui a soutenu l'église avec les biens matériels. Qui va les reprocher? Parce que je ne culte est juste le formalisme. Il y a l'hypocrisie parmi les hommes de Dieu. Et les critiques battent le plein ici à Lubumbashi. Tel critique l'autre, il a le fétiche. L'autre critique, voilà, lui n'a pas le message. Mais quand vous regardez, et tout cela, personne n'a le message du temps du soir, du temps de l'église. Le message de l'église, c'est préparer l'épouse à l'enlèvement. Et tout commence par la repentance. Aujourd'hui, c'est recevé. Vous allez recevoir quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous allez recevoir? Quand quelqu'un n'a pas encore reçu le message. Après avoir reçu. Est-ce que vous pensez vraiment que nous ne pouvons prier pour seulement acheter des jeeps, avoir des maisons? Mais après avoir eu des jeeps et des maisons, c'est que la vie chrétienne se limite là. Non, il ne faut pas ternir l'image de la vraie évangile pure qui doit préparer l'homme dans sa conscience. Quand nous parlons, moi j'étais à l'université, on nous a enseigné dans le cours de civisme que le premier pas pour le développement d'un pays, c'est le changement de la mentalité. Pourquoi le civisme, les hommes intellectuels parlent du changement des mentalités? Parce qu'ils ont besoin d'un homme nouveau. Maintenant, l'évangile le confirme que pour que l'homme soit béni, l'homme prospère, il doit changer, il doit se repentir. La repentance est capitale. Que tu sois pas apôtre, que tu sois bishop, tu dois te repentir. Ils ont pris les femmes d'autrui, ils doivent se repentir. Ils sont entrés dans la magie, ils doivent se repentir. Ce n'est pas le fait de drainer les foules qui fait de toi un vrai homme de Dieu. Non! Tu peux avoir le foule, mais tu n'as pas un message. Tu peux avoir le bien matériel, tu n'as pas un message. Un messager. Mais c'est ça même la richesse même. C'est ça même la bénédiction lorsqu'on Maman, assis, on ne peut pas parler comme ça, nous, en tant que de vrais chrétiens. La bénédiction n'est pas le bien matériel, maman, assis. On doit faire la part des choses. La bénédiction n'est pas le bien matériel. La bénédiction, elle est spirituelle. Je rentre dans l'écriture parce que je suis un homme versé dans l'écriture. Vous vous souvenez de Jacob? Il a quitté son père quand il a fui son frère Ésaü. Mais la Bible dit quoi? Que Jacob partit béni par son père. Il était béni par son père. Jacob n'avait pas d'Égypte, il n'avait pas de babouche, il n'avait rien. Il est parti, il n'a rien pris. La Bible dit que tout ce que Jacob touchait, fleurissait, abondait, s'est multiplié. C'est parce que Jacob était porteur de la bénédiction. La bénédiction, premièrement, elle est spirituelle. Le bien matériel, ce sont les conséquences de celui qui est béni. Mais ça ne confirme pas la divinité. Donc être béni, ce n'est pas le bien matériel. Être béni, ce n'est pas le bien matériel. C'est quoi? Aucun pasteur ne peut me contredire. Être béni, c'est recevoir l'évangile de la repentance, c'est sanctifié pour le royaume. Et quand la Bible le dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste, vous serez donné par-dessus. Donc, on doit d'abord chercher le royaume. C'est quoi le royaume? C'est quoi le royaume? Le royaume, c'est la repentance, l'abandon des œuvres mortes, adhérer à la sanctification, la confession. L'homme doit déclarer sa foi, qu'il devient chrétien, une nouvelle créature, il confesse ses péchés, il accepte l'enseignement, la doctrine de Christ. Dans beaucoup des églises ici, allez, vous allez voir des pratiques. Ceux qui utilisent ce jus ici, c'est le sang de Jésus. Ce sont des gens qui ont des fables, qui n'ont pas été appelés. Ils n'ont pas été appelés, même un messager. On le reconnaît par le message. S'il était appelé, quel est le message que tu nous dis?
Ça ne sert à rien. Mais toutes ces pratiques-là, c'est pour la délivrance, papa. Pour le combat. Vous délivrez quelqu'un qui tombe lundi au culte, qui tombe mardi au culte, qui tombe mercredi, il tombe même le dimanche. Mais la même personne ne change pas de vie. Nous retrouvons la même personne dans l'ivrognerie, dans l'impudicité. La même personne continue avec sa mauvaise vie. Mais tomber, ce n'est pas la délivrance. Quelqu'un peut tomber, ça ne veut rien dire au Seigneur. Le problème, le cœur de l'homme doit rencontrer l'évangile. L'homme doit se repentir. Alléluia. Sortir des pratiques inutiles. Même quand vous parlez de l'huile d'onction, il y a beaucoup qui ont de l'huile qu'ils utilisent dans leur maison, sous prétexte de l'huile d'onction. Ils ne lisent pas la parole. Lisez l'écriture, rentrez. Qui était le premier à fabriquer l'huile d'onction? C'était Moïse, sous la recommandation du Seigneur. Mais Moïse n'est que l'ombre du véritable envoyé, qui est Jésus. Et Dieu a dit à Moïse que personne d'autre ne fabrique de l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction était la composition de plantes aromatiques, de fleurs. C'était une pâte. Cette onction-là était subdivisée en 4 types. Il y avait l'onction prophétique. On oignait le prophète. Il y avait l'onction sacerdotale. On oignait les sacrificateurs et les lévites. Il y avait l'onction des ustensiles. On oignait les ustensiles du temple. Il y avait l'onction royale. L'onction sur laquelle le prophète oignait le roi. Mais l'onction qu'eux font là, c'est quelle onction? Parce que la véritable onction dans notre temps, dans l'œuvre de l'Église, l'Église passe le temps du Saint-Esprit. L'onction véritable, c'est le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Lisez dans 1 Jean 2,27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Oui. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Quelqu'un converti, passé par la repentance, il se convertit. Il a le Saint-Esprit lui enseigne toutes choses. Oui. Et automatiquement, la personne se répand, il confesse ses péchés, il marche dans la sainteté. Il a le Saint-Esprit à lui. Quand il commet une erreur, vite il va, il confesse, il se répand, il marche en conformité avec l'évangile. Dites-moi, maman, ici, quelle bénédiction, quelle délivrance que vous voulez? Les gens délivrés qui confondent l'église avec les musiques, qui confondent l'église avec les Aujourd'hui, on a besoin de ces prophètes. Tu sais que le monde traverse des moments trop difficiles. Lorsqu'on regarde des informations à l'étranger, mais où sont les hommes de Dieu qui peuvent se tenir aujourd'hui debout et parler de l'ainsi dit l'Éternel? Les vrais hommes de Dieu, il faut savoir qu'ils ne sont pas nombreux. Jésus lui-même l'a dit. Ah, ok. Le champ est vaste, mais il y a peu de serviteurs. Le vrai champ est vaste, mais il y a peu de serviteurs. Le vrai messager, je dis qu'on les reconnaît premièrement par le message qu'ils apportent. Le message de la repentance. De la repentance, de la sainteté. Deuxième point par lequel on reconnaît un messager, c'est par ce qu'il dit par rapport à la lumière de la parole. Si cela est vrai, nous acclamons. Troisième des choses, on le reconnaît par sa conduite. Cet homme doit être un homme irréprochable de conduite, un homme humble. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les ministres d'aujourd'hui, ce sont des patrons, ce sont des commerçants. Pour le voir, il faut, d'autres même demandent l'argent de consultation. Qui l'a pour pour entrer, si vous ne donnez pas les 5 000 et 10 $ de consultation, vous n'allez pas entrer. Ils ont eu ces pratiques. C'est le pharisaïsme, le culte de l'hypocrisie et des mensonges. Les gens doivent se repentir, on doit se dire la vérité. Les gens ne veulent pas la sainteté. Ils s'accrochent dans beaucoup d'histoires. Il sait qu'il n'a pas l'évangile. Il va vous tromper avec des constructions de luxe et des théories inutiles et des historiettes, des fables. Il est conscient que lui n'a pas l'évangile. Parce que si vous lui posez la question, même c'est quoi l'onction, il ne va pas te le définir. L'onction, c'est la capacité du Saint-Esprit dans un homme. Ce n'est pas l'huile. C'est Jacques qui dit dans 5,14 que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'on appelle les anciens. Donc apparemment, ces messages vraiment ciblent vraiment les leaders. Le message cible tout le monde. Que vous soyez pasteur, apôtre, enfant de Dieu. Nous voulons que l'Église se répande pour permettre au Congo d'aller de l'avant. Les pasteurs hypocrites, les pasteurs magiciens, les pasteurs qui sont dans des fétichismes, des pasteurs menteurs, dans des rituels, dans des credos, dans des histoires inutiles pour envoûter des enfants de Dieu. Quelqu'un quitte chez lui, sous prétexte qu'il vient chercher Dieu, et vous les pasteurs, vous l'envoûtez. Oh Jésus. Par des pratiques bizarres, qui n'ont pas de soubassement dans les Saintes Écritures. Vous avez parlé de prophètes de Dieu. Ces prophètes sont là. Mais il se passe un problème. Aujourd'hui, pour élargir les champs d'action, il faut des moyens. Il faut des moyens. J'ai quitté Kinshasa. Il faut des moyens, c'est l'église qui m'a pris en charge. J'arrive ici, c'est la même église qui me prend en charge pour l'Afrique du Sud. Donc il faut des moyens. Si on a suffisamment de moyens, les gens qui se présentent disent non, voilà,
Maman, si nous voulons que cette émission passe 2-3 fois, je n'ai pas de problème. nous passerons. Oui. Et si le peuple... Donc vous avez le message à donner. Mais je vous dis que je suis un homme de Dieu, je suis un ministre. Je ne suis pas un petit ministre. Je suis un homme de Dieu, un ministre. Là, c'est pas l'orgueil. Hein? Ce n'est pas de l'orgueil, je vous dis parce que je le suis. Je ne veux pas dire quelque chose si Dieu ne m'a pas appelé. Parce que j'ai le message. Ouais. C'est ce qui me fait dire parce que j'ai le message. Vous ne serez pas aimé. Hein? Je vais vous poser une question, maman. Si l'apôtre Paul pouvait résister aujourd'hui, combien de pasteurs à Kinshasa ou à Lubumbashi vont donner la chair à l'apôtre Paul? Personne. Ce sont des messages où les gens, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont à la maison. Oui. Il a envie de prier. Vers la fin, aimables téléspectateurs et auditeurs. Nous reviendrons. Monashikia pasteur Arthur, Anatikia Kusema sur la sainteté, sur la confession, la repentance. Mina Mukata, faute de temps. Alors, appelez l'homme de Dieu. On va vous contacter où, papa? Mon numéro, oui, c'est le 081 98 326 99. C'est fini, hein? C'est fini. Oui, 081 98 326 99. Celui qui veut partager avec nous ces messages, oui, de la repentance, de la sainteté, oui, de la préparation. Quand même, vous saurez comment gérer un peu la repentance, tout ça. Nous allons parler. Et comme il m'a sonné le téléphone, non, nous, un ministre, c'est un père. Oui. Il faut savoir garder les enfants. Oui. Nous n'avons pas le temps de parler des identités ou de citer quelqu'un dans l'émission. Non. Nous ramassons les mauvaises pratiques qui ont pénétré dans l'église. Oui. Il faut que les gens, la sentinelle se lève, une sentinelle, une vraie, se lève, prenne la trompette qui est l'évangile. Crie que peuple, réveillez-vous. Quand vous le faites là. Comme nous le faisons. Oui. Voilà pourquoi on a, si quelqu'un a besoin de nous, il appelle par les numéros. Oui. Il m'aura. Je suis très simple. Et l'adresse? L'adresse, je suis sur l'ILAS numéro 1, Bel Air, oui, en face de la maison communale des campements. Oui, mais quand même, Bino peut vous délivrer quand même, pasteur. Tobon de la capona mutu. Bible zo bengango imposition de main. Quand nous imposons les mains à quelqu'un, nous prions pour lui. Bien sûr, le Saint-Esprit les guérit par le don de guérison qui est à nous. Oui. Mais on ne doit pas faire de cela des cérémonies, des rituels quelque part. Maman, il y a même des pasteurs, ils ont soukolé maman. Moi, si à Bataliba, ils ont soukolé sous prétexte à délivrance. C'est pas possible. Tout ça, on doit tolérer. Il y a beaucoup de choses qu'on devons... Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup, papa. Et ma belle téléspectateur, tu n'as fait quoi comme émission. Mais ma question, tu parles de ton est-ce que, pasteur, pour passer à la délivrance, est-ce qu'on doit utiliser nos forces? Non. Pour que les démons, ils toquent? Non. Les démons, la Bible dit que faites tout en acte, en parole, en pensée, au nom de Jésus-Christ. Ouais. Si la personne qui prie, qui impose les mains, il est rempli du Saint-Esprit, les démons lui obéissent. Les démons reconnaissent un vrai serviteur avec un faux. Souvenez-vous de cette fils de Séva qui chassait les démons au nom de Paul. Les démons ont rétorqué. Nous connaissons Paul. Et vous? Vous êtes qui? Et les démons les ont tabassés. Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit quand il prie. Ce n'est pas besoin de cérémonie. J'ai pris pour des gens qui sont en Europe. Au téléphone, ils sont guéris. Aujourd'hui, le matin, j'ai pris pour des gens au téléphone, ils sont guéris. Quand tu as la grâce de Dieu, tu te sanctifies. Le miracle t'accompagne. Donc la sanctification, c'est ça même c'est la clé. Dieu ne travaille pas avec les pécheurs. Voilà pourquoi vous voyez les gens vont chercher certaines forces mystiques pour créer des divinations sous prétexte de la prophétie. Non. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, Dieu va te donner les yeux. Ce qui fait la force, ce qui fait même votre force, c'est la sanctification. C'est la sanctification et la réponse. C'est ça le message. Si quelqu'un n'est pas préparé à ces messages ici, il ne va pas me recevoir chez lui. Là, le miracle, c'est open. Ça s'opère et je prophétise, je vous dis c'est ce qui arrive dans votre vie. Sans difficulté, j'ai prêché hier quelque part. Oui. Il y a une maman qui est venue avec son mari. J'ai prié pour eux. J'ai dit, Seigneur, me montre que vous allez avoir un enfant. Ils étaient stériles. On m'a appelé ce matin, on m'a dit que non, papa, si vous avez dit vrai, elle était à l'hôpital, on a confirmé. Si je ne suis pas un médecin. Mais quand même, on peut vous inviter dans d'autres églises, on peut vous donner la chair pour parler. J'accepte tout le monde. Notre souci, c'est retournons à l'évangile, à la vraie évangile. Sortons des synagogues et des mauvaises pratiques que l'église est en train de traverser aujourd'hui. Merci beaucoup, aimable téléspectateurs. Tu n'as fait qu'à ça, comme émission et tout. Alors, pas qu'à venir mon pasteur, quand on a fait mon pata, il t'a 081 98 32 69 9 à la fin. Ouais. Mon mouite mtumishi wa Mungu eko pale bien disposé comme avenue Lilas
Numéro 1, mon Bel Air. En face, il y a commune, il y a Kampemba. Moutamupata Pale à te recevoir, il reçoit, il est là. Alors c'est bien d'être enseigné. Homme de Dieu, un mot de la fin. Le mot de la fin, que Dieu bénisse tout le monde qui m'ont suivi. Oui. Et nous devons enseigner l'Église. Hein. L'Église n'est pas enseignée. Oui. Nous souffrons beaucoup d'enseignement. Je demande à beaucoup de collègues serviteurs d'apprendre. Je suis aussi conférencier. Ceux qui veulent apprendre. Et vous avez des cours aussi que j'ai des cours, je donne beaucoup de cours. Oui, gloire à Dieu. Ceux qui veulent apprendre, qui veulent connaître, avoir la connaissance. Sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, sur tous les domaines. Oui, oui. On va parler. Vous êtes eschatologue. Eschatologue. Et futurologue. Prophète. Waouh. Vous êtes aussi prophète. C'est ça mon ministère. Merci beaucoup. Je suis berger parce que je paie l'église. Je paie les brebis. Baba Chatato. Tunamshukuru sana aimable téléspectateurs. Vraiment, on a besoin, il y a ma message, il y a tant de la fin, la repentance, la sainteté, la crainte de Dieu. Nous devons vraiment marcher dans la crainte de Dieu. C'est bien ou ta yenga, c'est bien ou ta c'est bien, tu seras célèbre, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais une chose, wakati Christ atarudia, est-ce que utenda na weye mumbingu utakuwa kumpembeni yake? C'est une question. Il est en train de poser na chiena moye. Parce que le retour de Christ, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Ouais. Les signes prophétiques, les signes du temps, les démontrent. Pasteur, là, c'est pour la deuxième émission. Merci. Merci beaucoup. Tu l'as mis penda sana. Bye bye. Merci. No.